prophète, la parole de l'Éternel est dévouée. Avec toi, j'ai mes précipités, s'il n'y trouve pas navire. avec toi mon Dieu, Avec mon Dieu, avec toi mon Dieu, j'ai franchi une muraille. avec toi, j'ai mes précipités, s'il n'y trouve pas navire. avec toi mon Dieu, Avec mon Dieu, avec toi mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. La puissance libératrice d'un Dieu qui vient pardonne le péché, rétablit la confiance avec Dieu par sa grâce. C'est ce que l'Église appelle le pardon. Et le fondement de ce pardon, c'est l'amour. Nous savons que nous manquons souvent d'amour. Nous savons que l'amour est un long processus pénible, mais une marche vers laquelle nous devons aller pour atteindre la maison du Père. Et le Père, conscient de ce que plusieurs parmi nous avons marché durant la semaine au rythme de nos propres pensées, connaissant des erreurs, parce que nous sommes des humains, l'Éternel voudrait de nous ce matin une pure réconciliation, un examen de conscience qui devrait nous amener à obtenir tout ce qu'il a prévu pour nous. C'est pourquoi, si parmi nous il y a des personnes qui sont en litige, qui ne s'entendent pas, pour une raison ou pour une autre, il est bon que ces personnes se retirent, se retrouvent, procèdent à la réconciliation. Si d'aventure, les personnes avec lesquelles nous sommes en problème ne se trouvent pas ici, la première chose consiste à disposer le cœur, à se tourner vers Dieu. Et la deuxième, c'est d'aller vers ces personnes une fois de retour chez nous, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, pour procéder à la réconciliation, car le pardon est une puissance qui libère. Et donc, un temps de réconciliation vous est accordé. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Alors nous allons maintenant, ensemble, suivre le conseil que l'Éternel, notre Dieu, a prévu pour nous ce jour. Ce conseil est convoqué dans 2 Chroniques. 2 Chroniques en son chapitre 31 au verset 20 à 21. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Nous revenons sur la référence de notre enseignement. 2 Chroniques, chapitre 31, versets 20 à 21. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements.
le papa. Ufalme mbingu unapita vyote, vitu vyote, vyote, vyote vya dunia vitabakia, vitu vyote, vyote, vyote vya dunia vitabakia. Tout est vanité, tout restera. Kama unapata ukweli, hatukuja ukweli utabakia. Kama unapata salama, kama unapata ukweli, hatukuja ukweli utabakia. Oh, vitu vyote, vyote, vyote vya dunia vitabakia. Vitu vyote, vyote, vyote vya dunia vitabakia. Kama unaenda Ulaya, mikono nzuri lakini unaitabakia. Kama unapata kazi, mikono nzuri lakini kazi itabakia. Kama unaenda Ulaya, mikono nzuri lakini unaitabakia. Oh, vitu vyote, vyote, vyote vya dunia vitabakia. Vyote, Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Nous avons là devant nous un texte biblique qui, à première vue, ne s'adresse pas à nous. Traite d'un personnage biblique de l'Ancien Testament. Traite d'Ézéchias, un roi qui succéda après la division des enfants d'Israël, c'est-à-dire après Salomon, il y a eu division.
des tribus d'Israël. Et lui, il succéda donc à son père, Achiaz. Et nous sommes là dans Juda. C'est-à-dire la tribu qui était allée au sud. Avec pour capitale la ville qui fait actuellement problème là, Jérusalem. À l'opposé du royaume du nord, composé de 10 tribus, et dont la capitale était la Samarie. Vous avez donc compris pourquoi la femme samaritaine disait à Jésus, nous Samaritains et vous, Juifs, il n'y a pas de dialogue entre nous. Et pourtant, tous étaient les enfants d'Abraham. Mais seulement en chemin, certains se sont égarés de la voie de Dieu. Et lorsqu'on s'égare de la voie de Dieu, on n'est plus enfant de Dieu. On le reste certainement en chair, mais dans notre composante spirituelle, on ne l'est plus. Amen, peuple de Dieu. Mais comme nous le disons tous les jours, tout texte biblique, en réalité, si on veut le comprendre, il s'adresse au lecteur et à celui qui écoute. Parce que si la parole de Dieu devrait simplement être réservée à ceux qui sont passés, pas à ceux qui sont présents, alors Dieu n'aurait plus un versant prophétique. La parole de Dieu ne serait plus spirituelle et prophétique. Mais elle serait simplement factuelle et matérielle. Or, Dieu vit éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Cette parole, ce passage s'adresse donc à nous. Que chacun, de là où il est, s'approprie tout ce qui est dit là. Qu'Ézéchias, à la différence des autres rois de Juda, les rois qui sont venus après la division, a marché fidèlement avec son Dieu. Même lorsqu'il y a eu une crise nationale, Ézéchias est resté serein dans la droiture de Dieu. Il a cherché continuellement son Dieu. Il s'est continuellement mis au service de Dieu et de la maison de Dieu. Il l'a fait de tout son cœur, tout en respectant les commandements. L'obéissance à la loi et au commandement. Voici ce que nous dit le texte. L'histoire, nous la connaissons. C'est le récit des événements passés. Mais comme nous allons sortir du récit des événements passés pour être dans le regard des événements actuels, posons-nous quelques questions. À quoi nous sert ce message-là? En quoi est-ce qu'il nous concerne? Naturellement, le texte, si on le lit dans son entièreté, nous verrons qu'il est question du rétablissement de ceux qui étaient au service à l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu, sacrificateurs lévites. Ézéchias, donc mécontent de tout ce qui se passait, entrepris dans sa marche avec Dieu, de rétablir, de mettre les choses à leur place. Pour que la paix spirituelle et l'abondance spirituelle reviennent au milieu des enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir ici? Qui? Quoi? Où? Quand?
Comment et pourquoi? QQOQCP. Voilà l'outil qui va nous amener à comprendre le texte. Qui? Vous et nous. Quoi? Recherchez premièrement Dieu. Ou simplement, premièrement, chercher à savoir ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Quoi? Parce que le qui, c'est nous, qui sommes ici, tous, serviteurs comme fidèles. Le quoi, c'est ce que Dieu veut faire de nous, c'est ce que Dieu attend de nous. Deuxième élément du quoi, rechercher Dieu. Troisième élément du quoi, marcher avec Dieu en toute obéissance. Quatrième élément, respect de la loi et des commandements. Et cinquième élément, le succès. Quand aurons-nous cette prospérité tant promise? Le où, c'est ici à l'église que ça se passe. Qui? Nous là. Quoi? C'est que nous venons de dire. Où? À l'église. Parce qu'Ézéchias cherchait continuellement son Dieu pour le servir dans sa maison. Alors, on ne sert pas Dieu en Kembo. On sert Dieu dans sa maison. Pour qui? Les sacrificateurs, les lévites, ou simplement ceux qui sont à son service. Comment? À travers les œuvres, à travers l'obéissance à la parole de Dieu, et notamment à sa mise en pratique. Pourquoi? Pour que la prospérité arrive dans vos vies. Voici le cheminement qui devrait nous amener à obtenir ce que nous voulons de Dieu. Or, manifestement, le problème de chacun ici, le problème de la plupart de personnes ici, c'est qu'elles ne savent pas ce que Dieu attend d'elles. Parce qu'on ne peut pas chercher Dieu si on ne sait pas ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Prière du peuple de Dieu. Des enfants qui ne seront pas. Ils ne seront pas infidèles. Et dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans. Pour la simple raison que l'ange qui est devant sa face les a accompagnés. Et lui-même d'ailleurs, qui est cet ange-là, est avec eux. Voici le tabernacle de Dieu. Ce passage-là nous dit que Dieu vit avec nous. Parce qu'il est dans sa maison. Et c'est la raison pour laquelle Ézéchias avait compris ce que Dieu voulait de lui. C'était qu'il remette une propriété spirituelle dans la maison de Dieu. Pour le bien de Dieu, à travers ses serviteurs. Lorsqu'on a compris donc ce que Dieu veut de nous, alors on cherche ce Dieu. On le cherche comment? À travers le dépouillement de soi. Que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et il faut tuer l'ego. Il faut tuer cette mauvaise pensée qui est à l'intérieur de nous, qui fait de nous des personnes sales. Parce que la propriété n'est pas d'abord extérieure. Oui, on reconnaît l'homme en armes par son vêtement. Oui, on reconnaîtra telle confession par son vêtement. Mais non, à l'Iloba,
notre vêtement est confondu avec le vôtre. Et donc, nous sommes reconnus à travers le dégagement de la puissance spirituelle de Dieu qui pousse en nous comme les ailes d'une poule. Vous avez à beau les couper et ils poussent de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Recherchez Dieu à travers les œuvres, sans vous relâcher de tout cœur. Parce que tout ce qui est précédé du murmure est un sujet d'échec. Tout ce qui est précédé d'une rumeur est un sujet d'abomination spirituelle, est un frein à l'avancement, à votre croissance spirituelle, est un frein à la prospérité que vous recherchez. Pourquoi l'autre témoigne et pas moi? Parce que l'autre a compris comment chercher Dieu et l'autre a compris ce que Dieu attend de lui. Et l'ayant compris, il a dit, comme ce Dieu réconciliateur qui nous a vus en Éden péché, mais a envoyé son fils à la croix. Dites-vous bien, Dieu a envoyé son fils à la croix. Le fils savait donc ce que le Père voulait de lui. Il est venu, lui le Dieu vivant. Il s'est dévêtu de sa royauté divine. Il a dit, je veux me comporter comme eux. Je vais leur montrer qu'à travers l'amour, on cherche Dieu. Parce que Dieu est amour. Et je vais leur montrer que par cet amour, je verserai à la croix mon sang pour eux, afin de rétablir la relation qu'Adam et Ève avaient coupée depuis le jardin. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle lui, le Fils de Dieu, qui avait tout pour agir, mais qui s'est comporté dans la chair, a souverainement été élevé. Et il lui a été donné un nom au-dessus de... Est-ce que vous comprenez pourquoi tout fléchit à l'écoute du nom, la parole de Dieu? Il lui a été donné un nom au-dessus de tout. Pourquoi? Pour que tout ce qui existe au ciel, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, fléchissent les jambes. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es... J'espère que vous comprenez là où on part. Amen, peuple de Dieu. Parce que Christ n'a jamais eu de successeur. Parce qu'il a dit, je reviendrai à travers le Consolateur. Et le Consolateur est parmi nous. Nous devons donc apprendre à connaître son comportement. Comment est-ce qu'il fonctionne? En discernant le temps et les circonstances. Et parce que le Dieu que nous servons s'est manifesté dans le Fils, s'est manifesté dans les hommes, il a encore manifesté en ce temps dans un homme. Dans un homme, le Saint Consolateur, Condempolo Dominique. Et donc, en actualisant ce passage, vous comprenez qu'ensemble, nous devons rechercher Dieu par son canal, lui qui est avec Dieu et son Christ. Pour notre salut. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et donc, celui qui s'abaisse est élevé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est tant abaissé, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom au-dessus de tout le nom, et même la gloire du Père, parce qu'il était Père.
vous ne verrez jamais le Père si ce n'est dans les œuvres de celui qui l'a envoyé. Amen, peuple de Dieu. Très bien. Ma parole. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons appuyer les propos du prédicateur de ce matin dans le livre des Paul, l'épître des Paul aux Philippiens, à son chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et il s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous révisons les textes pour une très bonne audition, Philippiens chapitre 2, et 6e et 11e verset. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous allons encore ajouter notre référence, allant dans le même sens, de pouvoir chercher la face de Dieu dans le livre des 1 Chroniques, à son chapitre 16, du 10e au 13e verset. 1 Chroniques, chapitre 16, verset 10 à 13. Lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Et recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses ennemis. Rélisons 1 Chroniques chapitre 16, verset 10 à 13. Glorifiez-vous de son saint nom, que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Et recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses ennemis. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Vous voyez, le problème avec nous, c'est la mauvaise définition des choses. C'est la mauvaise compréhension des choses. Même à la maison, si un enfant ne tend pas l'oreille pour écouter correctement ce que lui disent les parents, mais ce qu'il va faire, il va échouer. Il fera ça mal. Mais à plus forte raison, si nous, hommes, n'ayons pas le discernement des choses, est-ce que c'est Dieu que nous allons comprendre? Le problème ici, c'est que nous cherchons Dieu mal. Comment nous le cherchons mal? Je n'ai pas envie de dire simplement comme Jacques.
Pour dire que parce que nous voulons satisfaire nos propres passions, et que cette satisfaction est inimitié contre Dieu. Non, je ne me limiterai pas à cela. Mais je dirais, notre problème ici, c'est que nous ne savons pas segmenter les choses. C'est que nous ignorons que dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. C'est que nous ignorons que notre vie est un ensemble d'éléments. Notre vie n'est pas un tout, mais c'est l'ensemble de plusieurs choses qui font le tout. Je m'explique. Autant que nous sommes là, bon, je suis peut-être modeste en disant qu'autant que nous sommes, mais je peux enlever les serviteurs. Je peux les enlever. C'est peut-être un tort pour moi de toujours vous associer aux serviteurs. Et pourtant, nous ne faisons pas tous les mêmes sacrifices. Amen, peuple de Dieu. Alors, tant que vous êtes, que nous sommes, restons humbles. Notre recherche de Dieu est généralement globale. Or, la recherche de Dieu n'est pas une recherche générale. C'est une recherche particulière. Parce que lorsque Dieu se révèle à vous, c'est pour une chose précise. Recherchez donc Dieu pour cette chose. Parce que c'est par l'accomplissement de cette chose qu'il va vous récompenser. Lorsque le parent dit à l'enfant, fais la vaisselle, ce n'est pas sur le nettoyage de la chambre que le parent va juger l'enfant, c'est sur la vaisselle. L'enfant peut faire tout dans la maison, mais si l'enfant ne fait pas la vaisselle, la satisfaction de la maman ne sera pas totale. Or, nous oublions que connaître ce que Dieu veut, c'est connaître le problème qu'il veut résoudre dans nos vies. Toi, ton problème, c'est quoi? Tu oublies que ton problème, c'est que quand tu dors, tu passes ton temps à faire les cauchemars. Quand tu viens ici, tu vas confondre ton problème au mien. Moi, mon problème, comme j'entendais quelqu'un le dire et maladroitement, et même un serviteur de Dieu, que lui, il a une femme de nu. Amen, peuple de Dieu. Et il est même content puisque là-bas, il ne paye même pas la dot, il ne donne rien à la belle-mère. Il ne donne rien à la belle-mère. Elle ne demande même rien, à part venir la nuit. Alors toi, tu oublies que ton problème, c'est le mari, c'est la femme de nuit. Quand tu vas venir ici, au lieu de dire, Seigneur, délivre-moi de ce mal, tu vas maintenant t'occuper de celui qui a l'insomnie. Tu vas t'occuper du problème de celui qui cherche le travail. La démarche n'est pas générale, elle est individuelle et particulière. Dieu vous attend sur un fait précis. Par exemple, si quelqu'un là se lève pour dire, Seigneur, bénis-moi parce que j'ai donné des actions de grâce. Dieu ne va pas te bénir, c'est faux. C'est faux. Le temps des actions de grâce est passé. Dieu est là maintenant dans le combat. Il combat maintenant le diable qui t'embête. Seigneur, après avoir fait ça, regarde maintenant le problème qui mine ma vie. C'est que je ne dors pas bien. Combat cet esprit. Mais comme vous ne savez pas discerner le problème, vous allez demander à Dieu présenter les actions de grâce. Mais Dieu avait déjà fait pendant les actions de grâce. Et les actions de grâce ne sont qu'un des outils qui permettent à Dieu d'agir dans notre vie. Ce n'est pas l'outil continuel. Il y a aussi les armes spirituelles que vous devez demander à Dieu pour le combat. Vous voyez? Mais le mal dans tout ça, justement, parce que nous confondons, nous ne savons pas où aller. Parce que lorsqu'on cherche Dieu, c'est pour associer Dieu à ce qu'il nous a demandé de faire. Parce que si Dieu nous donne une commission divine, que
comme la quête par exemple. Dieu sait que vous avez des difficultés et donc Dieu utilisera une puissance divine pour vous aider à trouver de quoi mettre la quête. Mais vous allez rester sur des outils de la chair. Où est-ce que je vais trouver ça? Est-ce que Dieu n'a pas vu que je souffre? Mais si, il a vu. Mais justement, il veut te faire profiter de ses bienfaits. Il veut faire de toi une bonne personne au milieu des autres. Et donc, à une situation, à une demande, à une commission céleste, Dieu enverra sa force qui vient d'en haut. C'est pourquoi pour nos problèmes, puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici par une église, un cheval blanc. Une église dont la doctrine n'a pas de tache. Et sur cette église était le Christ, parce que le Christ est la tête de l'église. Sur l'église, la parole de Dieu, il y a le prophète Condé Polo Dominique. Église venue du ciel pour régler vos problèmes sur la terre.